Pas de facecam car il fait toujours très chaud au moment où j'enregistre. Par contre, vous allez avoir mon petit logo avec le spectre audio. Alors, cette vidéo est faite pour expliquer un petit peu la manière dont il faut créer vos listes d'armées pour le tournoi Bataille pour Atlanta. Et donc, nous allons forcément devoir utiliser New Recruit. Voilà. Donc, vous arrivez sur cette page normalement grâce au lien. Si jamais vous n'avez pas de compte encore créé, faites-le. Et une fois que c'est validé, vous allez dans Build. À partir de là, ici, il faudra choisir installer votre jeu. Donc, il faudra faire Install More Game, Add ou Remove Game. Hop. Et ensuite, à partir de là, vous cherchez Warhammer 40 000, 10e édition. Voilà, 10e édition. Vous le cochez, vous l'installez et normalement, vous l'avez. Bon, moi, j'ai Mordheim en plus parce que je suis un fan de Mordheim. Mais nous allons rester sur Warhammer 40 000. Une fois que c'est fait, et bien ici, du coup, il suffit de choisir Warhammer 40 000 10e édition. Donc, ce que l'on va faire, vous pouvez voir que j'ai déjà des listes créées, mais avant ça, puisque par rapport au jour où j'enregistre, donc on est le mardi 30 juillet, demain soir, nous aurons une partie, et c'est là où vous aurez l'annonce justement du tournoi ainsi que cette vidéo, eh bien on va faire la liste de Nono le Nurgling contre qui je vais jouer. Comme ça me permettra de vous montrer comment on fait. Donc déjà, vous allez dans Create List. Vous choisissez donc votre armée, donc lui c'est un joueur du chaos Death Guard. Je vais même appeler ça Nono le Nurgling. Voilà, nous jouons à 2000 points. Si vous jouez à 1000 points, il suffit de baisser à 1000 points, etc. Et nous, on va jouer à 2000 points. Ensuite, Army Restore, vous gardez Army Restore parce que l'autre, c'est Boarding Action et on joue pas en Boarding Action. Vous faites Add Force, Create List. Et là, vous allez arriver sur une architecture qui ressemble énormément à celle de Battlescribe si jamais vous utilisiez Battlescribe. Bref, ici, vous allez dans Configuration, Battle Size, Strike Force, Détachement de Choice. Bon, ça, c'est si vous avez plusieurs détachements et il faut en choisir un. Bon, là, on n'en a qu'un seul. Et dans Show et Hide, vous allez décocher Légendard Visible parce que du coup, on ne joue pas avec les unités légendes. On va laisser les démons de Nurgle et Unaligned Force. Vous pouvez aussi les décocher. Je sais pas trop à quoi ça sert. Bref, on garde Chaos Knight Visible et démons de Nurgle Visible au cas où. Donc, dans sa liste, on va commencer avec un Typhus. Donc, c'est un héros épique. Typhus est là. Si vous voulez voir les règles, vous cliquez sur le petit œil. À chaque fois que vous avez le logo œil, c'est pour justement regarder les statistiques et le petit plus pour l'ajouter. Voilà, vous avez toujours le petit logo œil. Si vous voulez dupliquer l'unité, c'est ici. Si vous voulez la supprimer, c'est la cordée. Bref, il a ajouté Typhus. Ensuite, il a un Biologus Putrifieur. Le Biologus, il est là, c'est le premier. On l'ajoute. Est-ce qu'il lui a mis un truc spécial? Je crois pas. Non. Ok. On continue. Il a un Full Blight Spawn. Donc ça, c'est le corrupteur Nidoreux en français. On l'ajoute aussi. Est-ce qu'il lui a ajouté une petite... Non, j'ai pas l'impression. Ok. Ensuite, il joue 2 Malignant Plague Caster. Alors là, on va en ajouter un. Est-ce qu'il a ajouté quelque chose de spécial? Non. Donc on va tout simplement le dupliquer ici. N'hésitez pas à bien vérifier toutes vos options sur la droite, ici, car souvent, en fait, le constructeur de New Recruit est tellement fluide que des fois, on oublie de cocher certains équipements qui sont normalement auto-intégrés, mais qui ne le sont pas officiellement. Donc il faudra faire attention. Ensuite, on va jouer, donc on a une première grosse unité de Plague Marines. Donc je fais ajouter, et là, vous voyez, nous avons toutes les options. Donc là, on a les options du Plague Champion. Je suppose qu'il lui a mis un pistolet plasma, enfin, pardon, un plasma gun, donc c'est un fusil plasma, et une Heavy Weapon Plague, je suppose. Je vais aller voir ça. Alors, le Plague Champion, ah non, c'est Bubotic Weapon. D'accord, donc Bubotic Weapon, ok. Et Plasma Gun, on est d'accord. On a 2 Splower qui sont là. On en a 2. 1, 2. Je peux pas y aller tout de suite. Je pense que je vais faire ça, comme ça je peux en mettre 2 ici et on rectifiera après. Donc 2 Splower, 3 Heavy Plague Weapon, 1, 2, 3 et 4 Bubotic Weapon. 4 Bubotic, hop, je mets au max. Là je fais 0 parce que 4 et 3, 7, 8, 9 et le sergent 10. Donc ici on est à 0 et c'est bon. L'unité de 10 est prête. Alors je vais pas dupliquer parce que derrière il a 2 unités de 5. Donc je vais ajouter la première. Hop, j'ajoute. Au niveau des équipements, donc son champion il est toujours en Bubotic Weapon. Le Plasma Gun, oui. Il a un Spewer, un Blight Launcher et ensuite il a 2 Bubotic Weapon. Bubotic Weapon et ça j'enlève. Très bien. Je vais vérifier si la deuxième a les mêmes équipements. Le Plasma Gun, la Bubotic sur le chef, le Spewer, le Blight Launcher et les 2 Bubotic. Donc vu que ce sont exactement les mêmes équipements, je vais dupliquer et voilà, ça m'a ajouté la deuxième unité ici. Donc je continue. Il a 2 unités de cultistes de la Death Guard. Donc Death Guard cultiste à 50 points, je l'ajoute. Je vérifie s'il a mis des équipements
spéciaux, pas du tout. Il les joue équipement de base, donc je duplique. Ensuite, nous avons 6 Terminator Deathshroud. Donc les Terminators du linceul, ils sont ici. Hop. Ici, on va maximiser parce qu'il en joue 6, donc il joue 5 Terminator Deathshroud plus un champion. Et bien sûr, sur le champion, il a dû mettre, je regarde, il l'a pas mis en supplément, mais écoutez, je vais lui mettre, je pense que c'est un oubli de mettre 2 lance-flammes, parce que je pense pas que ça change ses équipements autrement. Ensuite, on va avoir 2 Fétide Blood Drone, donc ça, ce sont les drones. Et est-ce qu'il les joue en moissonneuse? Mêlée, Flèche Mower et Flèche Mower, donc il joue bien en moissonneuse. Fétide Blood Drone, il est là. Flèche Mower, c'est l'équipement de base, et je pense que c'est Flèche Mower, c'est ça. Donc du coup, hop, on duplique. Ensuite, nous avons un Mephitic Blight Hauler, tac. Donc là, il n'y a pas vraiment d'équipement à faire, et il en joue qu'un parce que c'est 90 points l'un, et c'est bien ça, 90 points. Ensuite, on a 1, 2, 3 Blackburst Crawler, donc ça, c'est le Chenille et Crash Pest. Il les joue comment, les 3? Est-ce qu'il joue avec les entropies, 2 entropies, et le troisième? Ok, très bien. Donc avec les entropies canon, ça c'est bon. Et après, est-ce qu'il joue en Heavy Slugger ou en Rotail Stubber? Alors, Heavy Slugger et Heavy Slugger, donc du coup, on n'a pas besoin de toucher, il suffit de dupliquer les 3, et on les a. Et enfin, on va finir sur les transports, donc les Rhinos. Alors là, je présume qu'il a Havoc Launcher, Combi Weapon. Et c'est souvent ces petites options qu'on a tendance à oublier lorsqu'on fait les listes, donc soyez vigilants, parce que lorsque vous allez soumettre votre liste au tournoi, si vous avez oublié des équipements, bah forcément, lorsqu'on va Yellow Scribe, ils ne seront pas présents sur la figurine. Il y a, je crois, 2 ou 3 cas très spécifiques qui bug encore un petit peu sur New Recruit lorsqu'on fait le transfert vers Yellow Scribe, parce que j'ai noté que sur le Morconaut, il mettait qu'un seul Rocket, alors qu'en fait, il en a 2, donc petit souci côté translation. Et donc là, on voit, on a une petite alerte rouge en haut à gauche qui nous dit il manque un seigneur de guerre. Donc là, je vais remonter dans la liste pour voir qui sera le seigneur de guerre. Kiki des Snorky, rêve de vieux. Alors, c'est pas le premier malignante, c'est pas le deuxième malignante, c'est pas le Full Blade Spawn, ce n'est pas non plus le Biologus, donc du coup, normalement, ça doit être Typhus. Je dirais, il m'a pas notifié qui était son seigneur de guerre, j'ai l'impression. Bien écoutez, je suppose que ce sera Typhus, donc on va mettre Typhus. Donc, seigneur de guerre. Donc là, c'est bon, on a plus le petit logo rouge. Vous allez sûrement me demander, mais comment on sauvegarde la liste? Elle est sauvegardée automatiquement. Là, si je quitte, je vais sur Tournament et je retourne dans liste. Nono Nurgling. Hop, et tout est déjà là. Magnifique. Alors, ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est liste d'options. Les 3 petits points ici. Vous avez Delete List, Duplicate, Modify, Export et Share Link. Et il vous faudra faire Export. Là, vous avez Yellow Scribe et NR Scribe. Pour le tournoi, vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre. Pour nous, c'est la même chose parce qu'au niveau des options dont vous aurez besoin et au niveau de la sécurité des modèles, parce que si jamais vous ne passez pas par Yellow Scribe pour vos figurines, sachez que c'est normal si des fois vous avez des parties qui tout simplement vont avoir des freezes ou des lags. Des fois, c'est à cause de modèles qui sont vérolés et qui posent beaucoup de soucis sur les parties et qui provoquent justement ces ralentissements. Donc vraiment, c'est aussi en partie à cause de ça qu'on oblige les gens à devoir Yellow Scribe. Donc peu importe, c'est exactement la même manipulation en NR Scribe qu'en Yellow Scribe. Donc vous faites un clic gauche sur l'un ou l'autre. Moi je vais prendre NR Scribe par exemple. Hop, voilà, ça vous fait Yellow Scribe code a été copié sur votre clipboard. Donc il est déjà copié. Vous faites OK. Vous n'avez pas besoin de faire ça et de sélectionner pour copier-coller. Non, c'est déjà dedans. C'est bon, c'est sauvegardé. Et donc là on va se retrouver sur Tabletop Simulator. Alors bon, vous savez, hop, single player. Normalement vous avez dû ajouter justement ForceOrg. Vous avez ajouté soit la table FTC ou ma table. Alors en général, si vous voulez déjà avoir les layouts de table, oui c'est ça, des tables Games Workshop, utilisez ma table parce que vous n'avez pas besoin d'importer les tables sur la FTC. Elles sont directement déjà intégrées à ma table. Donc lorsque vous vous connectez, vous verrez, vous aurez tous les layouts. Il suffit d'utiliser les layouts de Games Workshop. Je vous montrerai ça juste après. On lance ForceOrg. Donc c'est un module créé par la communauté anglophone. Donc je vous encourage, si vous n'avez pas déjà suivi mon tuto Tabletop Simulator, à pouvoir le faire. Donc vous lancez justement ForceOrg, vous chargez les modèles d'Esgard. Donc là on va avoir des soucis avec des modèles blancs, je sais pas trop pourquoi ça le fait. En général, pour régler ce souci, ce qu'il faut faire, c'est vous allez dans menu, configuration, le mode caching, s'il est coché, vous le décochez et vous rechargez ForceOrg. Et si jamais il était déjà décoché, vous le cochez et vous rechargez ForceOrg. Si jamais ça
continue à avoir ce souci, il va falloir contacter directement les... Comment il s'appelle? Le serveur Discord anglophone. Tout à l'heure, moi, j'arrivais pas à voir les Plague Marines. Là, ça a l'air d'être passé. Donc, peut-être qu'en forçant plusieurs chargements, on arrivera enfin à obtenir la figurine. Mais là, pour l'instant, pour la liste de Nono le Nurgling, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter les admins le plus rapidement possible pour qu'on puisse justement vous fournir potentiellement des modèles qui seront acceptés sur le tournoi. Voilà, voilà. Alors, donc, de notre côté, nous avons Typhus. Typhus, il est là. Alors, pourquoi il lui a mis un point d'interrogation, lui, là? On n'a pas une autre figurine, non? Ah, si, ici. Tac, voilà, Typhus. Donc, on a un Typhus ici. On a Malignant Plaguecaster. Malignant Plaguecaster. Il y en a deux en plus. Bah, écoutez, hop, voilà, deux modèles différents. Quoi qu'on... Ah, ils sont là, les virillons. Donc là, on a le Full Blightspawn, le Corrupteur Nidoreux. On en a deux. Bon, on va prendre celui-ci. Ici, on a le Biologus Putrifier. Donc, voilà pour ça. De quoi va-t-on avoir besoin d'autres? On a, ça c'est du Blightlord. Voilà, on a les Terminators. Alors, on a de la Death Guard Terminator. Mais on va prendre celui-ci par exemple. Ok, alors de ce côté-là, on a le chef en plasma gun. Ça c'est bon. Ça c'est le Spower. Hop, on en a. Blight, c'est le Belcher. Nous c'est Launcher. Blight Launcher. Hop, j'ai l'impression qu'il y a un problème de taille de Marines là. Ça vient de moi ou... Il est tout petit lui? Écoutez, on va le remplacer. C'est quoi? Mass Axe, Flay, Launcher. Hop, on va prendre lui. Hein. Ah, il fait un peu moins ridicule. J'ai l'impression que c'est lui qui est trop grand. Est-ce qu'on a d'autres comme Spower? On a celui-là. Ah bah voilà, on a une taille à peu près normale. Là. Donc on a les grosses armes. On a le Launcher, le Spower, le Champion. Il n'a pas mis d'armes spé. Après, il a des bubotiques, les buboniques, l'Icon, Mass Axe. Bah écoutez, on va prendre lui. Oh, on va prendre lui. Pour les bubotiques weapons. Non, c'est pas eux. Ok, pour ça, on a aussi des cultistes dans la liste. Alors, on a un drone. On a du drone moissonneuse. On a de l'entropie canon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est lance-flamme ou la différence? Entropie, lance-flamme. Et bah écoutez, on va prendre entropie. Voilà, ça c'est fait. On a du rhino. Tac. Et là, il nous manque des cultistes. Parce que... Non, ça, c'est les sorciers. Ah, on a des cultistes ici. Ok. Je sais pas trop à quoi ça ressemble, les vrais cultistes. On va dire ça, et puis le sergent comme ça. Le chef cultiste. Allez hop. Et normalement, on devrait tout avoir pour nous. Alors, du coup, on les prend tous. On les amène sur ce petit tapis. Et là, on va faire Launch Yellow Scribe. Et vous allez tout simplement CTRL-V pour coller justement le code de votre liste. Et vous patientez quelques instants. Alors, une fois que c'est chargé, vous voyez, vous avez toute une liste. Alors, ça se finit à ma lignette, mais vous en faites pas. Grâce à la petite barre, vous la descendez, vous avez toutes les autres unités de votre liste. Hein. Hop, voilà. Alors, vous commencez par faire un clic gauche. Là, par exemple, pour Typhus. Imaginons, je vais prendre elle. Je me dis, ah mince, je me suis trompé. Comment je fais pour revenir en arrière? Vu que vous faites clic gauche, en fait, pour sélectionner vos modèles et reclic gauche pour que ça devienne vert, pour pouvoir justement annuler un mauvais choix, vous faites clic droit sur... le personnage où vous avez fait, en tout cas l'unité où vous avez fait le mauvais choix. Comme ça redevient rose-violet et vous sélectionnez la bonne figurine. Là, en l'occurrence, Typhus. Donc, on continue. Là, le Full Blightspawn, il est là. Ici, c'est pareil, Biologus Putrifier, j'ai choisi. Vous voyez, quand je mets ma souris, j'ai la figurine, le petit liseré vert qui ping. Donc, du coup, je me suis trompé. Hop, clic droit, Biologus Putrifier. Voilà. Et là, c'est bon. Là, c'est bon aussi. Et Typhus, c'est bon. Très bien, on continue. Là, on a les deux Malignants, donc le premier et le deuxième, histoire de pouvoir les différencier. Ensuite, on a champion. Là, on a les bubotic weapons. J'ai dit c'était la masse et la hache pour ça. Là, on a le launcher, donc il est ici, le blight launcher. Ensuite, on a les heavy plague weapons, donc c'est les grosses haches qui sont là, les cleavers. Là, on a les bubotiques. Hop, les bubotiques, voilà. Ensuite, le Spower, ils sont là, et là, on a Spower et Spower. Les cultistes, donc on a le champion que l'on a pris ici, les autres champions et les autres. Là, on arrive sur les Deshroud, c'est pas grave si c'est toujours le même modèle, on s'en fout, le but c'est de s'entraîner et de jouer. Là, on a les petits drones avec leur moissonneuse, ici, le méphitique Blight Hauler, le premier Plague Burst, le deuxième, le troisième, et on finit avec les deux le premier et le deuxième. Une fois que toute la liste est faite, vous venez ici sur le deuxième endroit, là, le deuxième petit tapis, vous faites Create Army, vous patientez un petit peu, et là vous voyez, c'est
en train de se faire. Voilà. Alors, des fois, ça peut être un peu plus long, suivant les listes d'armées. Mais celle-ci a été assez rapide. Donc, hop, on valide tout ça. Donc, vous sélectionnez tout. Ce que je vous conseille de faire immédiatement, c'est clic droit, toggle, et vous cliquez sur mesure mouvement. Comme ça va vous permettre, en fait, peu importe la figurine que vous allez charger, vous voyez, vous pouvez tout de suite, en fait, lorsque vous la déplacez, à chaque fois, avoir justement la distance en pouces qui sera automatisée. Donc ensuite, vous faites clic droit, Save Object. Donc moi, je me suis déjà créé des petits dossiers, donc j'ai liste. Et là, on va appeler DG Nono le Nurgling. Voilà. Donc là, nous avons créé la liste sur New Recruit et nous avons créé la liste sur Tabletop Simulator avec Yellow Scribe. Maintenant, comment rejoindre le tournoi? Eh bien, c'est assez simple. Normalement, vous devez déjà être inscrit au tournoi si vous êtes intéressé grâce au lien d'inscription que l'on vous a fourni. Donc là, on va retourner sur New Recruit et on va partir de Tabletop Simulator. Donc là, nous avons bien créé notre liste et nous allons dans Tournament. Normalement, si vous l'avez rejoint, vous allez dans My Tournament et vous avez tous les tournois auxquels vous participez ou vous avez participé. Parce que j'ai déjà participé au Top Player France TTS qui est closed, donc qui est terminé. Je participe en ce moment à la STL, à la Summer TTS League, et du coup, là, on a juste créé un mini tournoi juste pour la vidéo qui s'appelle Bijorn Test, mais normalement, vous avez Bataille pour Atlanta. Donc, vous cliquez sur Bataille pour Atlanta, là, vous avez les joueurs, donc vous voyez test, hein, c'est vraiment un tournoi test pour vous montrer avec la vidéo. Hendrik, qui est mon vrai prénom, et Bijorn, mon pseudo. Vous allez dans My Tourney, et là, vous pouvez faire Add List. Vous cliquez dessus. Voulez-vous faire votre liste avec New Recruit? Donc, en gros, est-ce que vous l'avez fait avec New Recruit? Si c'est non, vous ajoutez un texte, justement. Mais nous, on va refuser tout ce qui n'est pas fait via New Recruit, parce que, justement, ça permet, en fait, à nos organisateurs de tournois de pouvoir corriger les listes beaucoup plus facilement et d'avoir la main mise directe sur New Recruit, car nous sommes en lien direct avec les administrateurs du site. Donc c'est pour ça qu'on vous oblige forcément à passer par New Recruit. C'est plus pour nous simplifier la vie en fait. Donc on accepte. Et là vous voyez, suivant les armées que vous avez fait, donc là par exemple Death Guard, hein, c'est la liste qu'on a faite. Ici on clique, si vous en avez plusieurs, vous choisissez. Moi c'est Nono le Nurgling. Et vous faites Add this list, tout simplement. Là on vous dit, voilà, est-ce que vous voulez rectifier? Si par exemple vous voulez enlever un truc, par exemple j'ai envie d'enlever mon prénom, hop, et bien je peux faire une dernière modification ici. Donc n'hésitez pas aussi à vérifier, donc Warlord Typhus, c'est bien ça, à revérifier est-ce qu'on a mis les bons équipements. Par exemple, est-ce que sur mes Plague Burst, j'ai bien mis les entropies canons? Oui, j'ai bien mis les canons entropie, donc pas de souci. Est-ce que sur mes drones, j'ai bien mis la Flèche Mower, donc l'espèce de moissonneuse? Effectivement, j'ai bien la Flèche Mower, etc. Donc là, à chaque fois, franchement, si vous faites pas attention, si vous oubliez quelque chose, vraiment, c'est votre faute. Parce qu'on vous dit de faire attention lorsque vous créez votre liste, parce que certes, New Recruit vous permet de le faire très rapidement, mais soyez un peu discipliné. Hein, on vous aime beaucoup, mais des fois, vous pouvez nous faciliter le travail tout de même. Parce que s'il vous manque des petits équipements et tout, faudra pas venir pleurer sur le serveur Discord pour dire « Ah, j'ai oublié de mettre mon lanceur Avoc, je pleure. » Non, là aussi, vous devez vérifier. Si vous dites « Ah tiens, mince, j'ai oublié de mettre un plasma gun sur mon champion », hop, close, vous retournez dans votre liste, vous la modifiez, vous refaites votre liste sur Yellow Scribe, etc., etc. Et une fois que tout est bon, vous faites Submit List. Liste Nono le Nurgling has been submitted successfully. Et donc là, pas de souci. En plus, vous voyez, vous avez votre liste qui apparaît là. Si jamais avant la date de fin de remise de liste, vous avez encore des modifications à faire, c'est pas grave. Vous allez dans liste, vous faites vos modifications, vous refaites votre liste sur Yellow Scribe via ForceOrg et vous refaites Add List. Donc là, vous pouvez même la supprimer. Hein. Add List, yes, sur New Recruit. Et par exemple, je voulais pas jouer Desert, je voulais jouer Space Wolf et Gladius of Russ. Hop, Add this list. Il nous remet encore le texte ici avec tout ce qu'il faut dedans. Submit list, etc., etc. Voilà. Et donc, je vous ai tout expliqué pour ce qui est de votre création de liste, du Yellow Scribe avec ForceOrg, comment soumettre votre liste au tournoi, etc. Donc, normalement, vous savez tout. Je vous fais des bisous et à la prochaine.
Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.